Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais vous présenter un appareil de la marque Lomographie, le Lomo Instant, que j'ai acheté du coup il y a quelques mois sur Le Bon Coin pour 40 euros. Il fonctionne avec des films Fujifilm Instax Mini. Donc voilà, ça fait quelques mois que je l'utilise et je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une petite vidéo pour vous présenter ce petit bijou. Pour commencer cette vidéo, je voudrais un peu commencer par ses performances techniques. Donc cet appareil, il est équipé d'un objectif équivalent à 27 mm. Concernant la vitesse d'obturation, du coup, ça ira de 1/125e jusqu'au mode bulb. La mise au point se fera à partir de 40 cm. L'ouverture va de f8 à f32 et c'est un appareil du coup qui fonctionne à pile. Donc il vous faudra 4 piles AAA. Et concernant l'exposition, on pourra la corriger de -2 jusqu'à +2. Ce qui est super chouette avec cet appareil, c'est que du coup il a 3 modes de prise de vue différentes, sans compter la multiple exposition. Et du coup ces 3 modes vous sont rappelés juste en bas. Je sais pas si on va bien voir, se mettre comme ça, voilà. Ils sont rappelés en bas. Donc du coup, ça c'est vraiment chouette parce que on n'a pas besoin de se trimballer au démarrage le manuel d'utilisation avec nous. Tout est déjà écrit sur l'appareil et franchement, ça c'est top. En clair, dans les modes, vous allez avoir du coup un mode automatique. Donc du coup, comme décrit ici, ça sera le mode A. Donc il faudra ici se régler sur A. Donc ça c'est le mode global, oui, voilà, tout automatique quoi. Vous allez avoir aussi le mode, je vais l'appeler CCD parce que ça ressemble à un CCD, où du coup le flash est toujours allumé. Donc ce sera le mode juste après. Et ce mode là du coup vous permet de faire des longues expositions mais avec le flash. Alors moi perso j'ai jamais essayé de faire du mode bulb avec le flash allumé. Faudrait d'ailleurs que j'essaye pour voir ce que ça donne. Je l'éteins toujours moi le flash quand je fais des expériences un peu créatives dans le noir. Et du coup vous allez avoir, du coup pour activer le mode bulb, si jamais vous le souhaitez, ça sera ici. J'essaye de faire autofocus avec mon téléphone, ce qui n'est pas évident. Je vais y arriver. Voilà. Donc du coup ici vous avez le mode normal ou le mode bulb. Et du coup il faudra choisir celui que vous voulez. Et du coup le troisième mode, moi que j'utilise la plupart du temps, c'est celui-là que j'utilise. Donc c'est le mode C tout court que j'ai mis ici, et ça vous permet en fait, vous avez toujours le flash qui est désactivé et vous pouvez régler l'exposition vous-même. Donc pour régler l'exposition, ce sera sur le dessus ici avec cette petite molette. Donc là le A, vous êtes en automatique. Si vous remontez, voilà, vous pouvez aller jusqu'à +2, et si vous descendez, vous pourrez aller jusqu'à -2. Donc ça franchement c'est pas mal. Moi c'est vraiment celui-là que j'utilise la plupart du temps. Au début j'ai quand même essayé le mode tout automatique un peu pour voir ce que ça donnait, et finalement je préfère le faire moi-même. Je préfère régler les choses moi-même, je trouve ça plus sympa. Dans ces autres fonctionnalités, du coup, à part ces 3 modes de prise de vue, on va retrouver le bouton pour pouvoir activer la multiple, c'est pas une double, c'est une multiple exposition, donc vous pouvez en faire autant que vous voulez. Il suffira du coup juste de revenir, de le désactiver pour éjecter la photo. Donc ça c'est chouette. Vous avez aussi sur le côté du coup la mise au point. Donc à partir du coup, oui c'était 40 cm jusqu'à
à peu près 90 cm, ben, du coup, il faudra vous mettre ici. Et au-delà, pour aller jusqu'à l'infini, ben, il faudra vous décaler ici. En face avant, vous allez aussi retrouver du coup le petit miroir à selfie. Vous voyez mon petit téléphone là, qui est en train de me filmer. Vous allez retrouver du coup le flash. Donc dans les accessoires justement, on a aussi les petits gels de couleur qu'il suffit de glisser à l'intérieur. C'est toujours sympa pour faire des photos un peu créatives. Sur le côté ici, vous allez retrouver le pas de vis pour mettre votre appareil sur un trépied. Et en face arrière, du coup, vous allez retrouver notre viseur. Donc toujours faire attention, hein, c'est vrai que le cadrage entre ce que vous voyez ici et l'objectif, voilà, il y a un léger décalage. Franchement, c'est vraiment très très léger. Vous allez retrouver le compteur de prise de vue. Donc moi, j'en ai plus dedans, je les ai toutes utilisées. Vous allez retrouver, un peu pour finir, l'essentiel, du coup, comment prendre votre photo. Du coup, l'appareil se tient comme ça. Vous visez ici et juste là, vous avez justement l'amorce pour pouvoir déclencher votre photo. Donc du coup, il suffira juste de baisser, voilà, pour prendre votre photo. Et du coup, votre photo sortira juste ici. Et enfin, pour finir, du coup, moi, j'en ai pas, mais je trouve en tout cas l'idée sympa d'avoir pensé à mettre ça, ce qui n'est pas le cas sur beaucoup d'appareils instantanés. C'est d'avoir mis justement, juste là, de quoi fixer en fait un déclencheur souple. Ce qui est ultra utile quand on veut faire, je sais pas moi, des photos de groupe, ou alors surtout là où j'en ai toujours besoin, c'est quand j'utilise le mode bulb. Sincèrement, de pouvoir poser l'appareil sur un trépied et de pouvoir déclencher l'appareil au loin justement sans faire bouger l'appareil, parce que mine de rien, la gâchette elle est super bien placée, hein, elle est super pratique pour pouvoir prendre votre photo, mais on sent bien qu'on bouge à chaque fois quand même. Même si on a beau essayer de faire attention. Donc voilà, c'est quelque chose en tout cas que perso j'apprécie beaucoup. Et puis concernant aussi l'emplacement des piles, du coup ça se mettra juste ici. Hop. Voilà, un peu pour finir sur cette vidéo, je voudrais vous présenter quelques clichés. J'en ai pris beaucoup avec, alors je ne vais pas tous vous les montrer, mais juste quelques clichés un peu pour vous montrer ce que ça peut donner. Alors j'en ai aussi raté, hein, comme avec tous mes appareils, surtout au démarrage. Donc ça c'est une photo, je trouve, assez réussie, très très contrastée. Alors c'est dommage, on voit mon téléphone. Hop, peut-être que je vais la mettre comme ça, voilà. Assez contrasté, mais du coup j'aime beaucoup l'effet avec le ciel derrière, qu'on voit parfaitement bien. Ça c'est un peu pour montrer, voilà, en mode selfie, ce que ça peut donner. Celle-ci c'était une photo du coup prise le soir, dehors, avec le flash de l'appareil. Celle-ci, contrairement à l'autre, du coup en pleine journée. Donc ça a toujours, de toute façon l'instantané, ça a toujours un meilleur rendu du coup à la lumière du jour naturel, avec pas mal de soleil, ça rend toujours mieux. Ça c'était lors d'une balade, voilà, ça vous donne un aperçu partant très gris, très gris, je précise. Et du coup le rendu est pas mal, surtout que j'ai même pas corrigé l'exposition, donc ça c'est franchement bien. Et voilà, deux exemples de double exposition que j'ai pu faire avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu et renseigné. N'hésitez pas à mettre un pouce et laissez des commentaires, voilà, si vous avez des questions auxquelles j'aurais pas répondu, ou si vous-même vous utilisez cet appareil et que vous souhaitez partager un peu avec moi votre expérience de ce Lomo Instant. Voilà.
Je vous souhaite du coup une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.